Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre globalement un document sonore. Activité 1. Extrait 1. Êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports publics? Je suis pour. Je pense que c'est une excellente idée et en plus, ça va réduire la circulation et donc la pollution. Je suis totalement contre. On va encore financer tout ça avec l'argent des impôts, c'est-à-dire notre argent. Ah oui, je suis pour. Je pense qu'on dépense trop d'argent dans les transports en commun. À vrai dire, ça m'est égal. Je n'utilise pas les transports en commun. Peu importe. Contre. C'est une mauvaise idée. Ça va encore faire augmenter les impôts. Je suis pour. C'est déjà en pratique dans d'autres villes. Il faudrait que notre ville s'y mette. Je suis contre. Je pense que c'est une stratégie politique pour récupérer des électeurs. Extrait 2. Je reçois aujourd'hui un artiste de talent. Comédien, dramaturge, traducteur et metteur en scène, il a dirigé le théâtre de l'Odéon et il est devenu le directeur du Festival d'Avignon, l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain. Bonjour Olivier Pi. Bonjour. Le festival commence la semaine prochaine et comme toujours, les amateurs de théâtre pourront assister à des spectacles très divers. Alors, première question, Olivier Pi, quels sont les spectacles à ne pas rater cette année? Cette année, il ne faudra pas rater le spectacle de danse de l'artiste Angelin Preljocaj. Et il faut aussi aller voir la pièce qui s'intitule Meursault, créée d'après le livre de Kamel Daoud. Extrait 3. Dimanche, à Paris, de 11h à 18h, vous n'entendrez pas le bruit habituel des voitures, car la conduite des véhicules individuels est interdite dans certaines parties de la ville, c'est-à-dire sur les Champs-Élysées, près de la Tour Eiffel et dans le centre de Paris. Nous sommes allés interroger des Parisiens pour leur demander leur avis sur cette initiative. La journée sans voiture, à mon avis, c'est une excellente idée, parce que la ville de Paris possède un système de transport public très développé et vraiment performant. Je pense que nous devons changer nos habitudes de transport. C'est important pour limiter la pollution et préserver notre cadre de vie. Extrait 4. Chers auditeurs, comme chaque vendredi matin, nous nous intéressons à un ou deux mots de la langue française. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux mots qui sont à la fois inséparables et opposés. Il s'agit des adjectifs urbain et rural, c'est-à-dire ville et campagne. C'est une vieille opposition entre deux espaces qui divisent le pays, entre les citadins et les campagnards, entre le rat des villes et le rat des champs. En résumé, urbain et rural sont deux mots en compétition et en même temps en opposition. Et ce que je trouve amusant, c'est que notre perception de la société contemporaine vient d'une époque lointaine. En latin, le mot rus, qui signifie la campagne, était opposé à urbs, qui signifie la ville. Extrait 5. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la lutte contre l'échec scolaire avec 3 invités. Marianne Mercier, vous êtes enseignante en histoire-géographie au collège. Bonjour. Bonjour. Maxime Duval, vous êtes sociologue et vous venez de publier un livre intitulé « En finir avec l'échec scolaire ». Bonjour. Bonjour. Et Michel Legrand, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour et merci. Je rappelle quelques chiffres sur l'échec scolaire. Chaque année, en moyenne, 150 000 élèves quittent le système éducatif sans aucun diplôme, c'est-à-dire presque un jeune sur 5. Je commence par vous, Marianne Mercier. Selon vous, quelles sont les causes de l'échec scolaire? Extrait 6.
Bonsoir Mathieu Lefebvre. Je vous remercie de nous avoir rejoints. En face de vous se trouve David Martinez et à côté Marc Fontaine. Mathieu Lefebvre, vous êtes député et vous êtes favorable à l'idée de développer le travail le dimanche, c'est bien ça? Oui, effectivement, j'approuve cette idée. Je pense que notre code du travail doit s'adapter aux besoins des entreprises. Je rappelle que le marché du travail a beaucoup changé. Je donne maintenant la parole à David Martinez. Vous êtes syndicaliste et vous êtes opposé à la généralisation du travail le dimanche. Oui, je suis complètement contre ce que vient de dire M. Lefebvre concernant le travail dominical. Le dimanche a toujours été un jour de repos pour les salariés et doit absolument le rester.